Salut les gens, comment ça va? Alors on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour la vidéo bilan de mon 18e mois. Alors cette vidéo elle est pas préparée parce que comme vous vous en doutez, ce mois il a été un peu bizarre pour tout le monde et du coup si je fais les catégories que je fais d'habitude, il y aura pas grand chose à dire. Donc je vais faire un peu en freestyle, voir ce que ça donne. Et voilà, donc d'abord je vais vous expliquer comment ça se passe ici pour moi parce que je reçois pas mal de messages par rapport à ça. Donc moi je suis dans l'état de New York qui est l'état le plus touché des États-Unis par la crise. Vous inquiétez pas, je vais pas parler de ça pendant 30 ans, je fais juste un petit point pour expliquer comment ça se passe et après je vous expliquerai ma vie comme d'habitude quoi. Donc moi je suis dans l'état le plus touché, donc l'état de New York et voilà. Donc ce qu'on fait ici aux États-Unis, donc je sais pas si vous voyez mais apparemment de ce que mes parents me disent c'est que ce que vous voyez vous ça paraît hyper inquiétant et tout, genre ils vous montrent que les images chocs mais je pense que c'est comme ça, un peu partout. Alors moi pour pas vous mentir je sais pas exactement trop ce qui se passe parce que je cherche pas forcément à m'informer de ouf non plus. Parce qu'on voit que ça dans les infos, on voit que ça partout, 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 partout. Et j'ai pas envie de voir que ça tout le temps parce que sinon c'est comme ça que je vais me monter la tête et que ça va psychoter de ouf et j'ai pas envie de ça. Donc ce qu'on fait nous c'est le social distancing, donc c'est rester loin les uns des autres. En fait on n'est pas en quarantaine comme vous en France. Et voilà, nous c'est juste social distancing, donc tu peux encore sortir pour aller faire tes courses, les restaurants ils sont encore ouverts, tu peux commander, des choses comme ça. En fait on n'est pas en quarantaine mais on le fait de nous-mêmes, en gros. C'est comme ça que ça se passe, donc moi dans ma famille on reste à la maison tout le temps, juste on va faire un tour en vélo ou un tour à pied par jour dans le village, donc aux alentours de chez nous. Il n'y a qu'une personne qui va faire les courses et sinon on sort pas en fait, sauf pour aller faire un tour en vélo ou un tour à pied. En gros c'est comme ça que ça se passe. L'école est fermée depuis le... Bon, je sais pas. Ça fait déjà 3 semaines. Au moins, un truc comme ça. L'école est fermée depuis 3 semaines. Et voilà, on va s'arrêter là pour le point pour vous expliquer un petit peu la situation. Donc, moi, mon travail, il a été impacté par ça, forcément, comme toutes les opères. Ce qui fait qu'avant, je faisais 7h30, 9h et ensuite midi jusque 6h30, un truc comme ça. Là maintenant je travaille de 9h jusqu'à 4h. En gros. Avec la famille franchement ça se passe bien. Je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué parce que rester tout le temps avec eux, tu sais t'as besoin d'avoir tes moments à toi aussi. Et en fait c'est vraiment ça qui me manque, c'est d'avoir des moments juste à moi avec personne dans la maison, tu vois, genre d'autres que moi, ou de partir mais passer des moments pour me retrouver moi-même et retrouver le calme. Parce que dans une maison avec 3 enfants, ou même avec un ou deux enfants, et ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Et des fois, t'as juste besoin de souffler un peu, donc c'est juste ça qui manque et de pas pouvoir sortir, voir du monde. Bon, ça encore, ça va. Dans mon cas, je trouve que j'arrive pas mal à gérer, genre ça me manque pas trop parce que, comme d'hab, je suis tout le temps au téléphone, tout le temps en FaceTime ou des choses comme ça. Donc, des gens, je parle tout le temps à des gens, c'est pas comme si non plus j'étais là et boum, il n'y avait plus aucun contact, rien du tout. Et voilà. Et avec la famille, écoutez, ça se passe vraiment bien. Donc, je vous ai dit, mon emploi du temps il a changé. Mais moi, ce qui me plaît et le point positif de cette situation-là, c'est que je me rapproche des garçons, que je me rapproche beaucoup de Jameson et Preston. Parce qu'avant, en fait, ils étaient à l'école toute la journée et moi, je m'occupais de la petite, donc Everly, tout l'après-midi parce qu'elle va pas à l'école l'après-midi. Donc, je suis tout le temps avec elle et avec elle, j'ai vraiment une super relation. Je l'aime d'amour, cette gamine, je l'adore. Et avec les garçons, c'était pas la même chose parce que je les voyais pas, je les voyais que 2-3 heures par jour, pas longtemps parce qu'après ils avaient les devoirs à faire, ils avaient leurs activités, ils avaient pas mal de choses quoi. Ce qui fait qu'on n'avait pas vraiment de moments, genre que moi et eux, pour vraiment avoir une bonne relation, vraie relation avec eux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est un peu confus. Mais là maintenant, je vois que la situation s'améliore. Bon, je dis pas que la situation n'était pas bien ou quoi que ce soit, mais c'est juste que là maintenant, je vois que je suis vraiment en train de construire une relation avec eux et ça, j'aime beaucoup. Franchement, parce que avant, les garçons, ils me demandaient pas, ils s'en foutaient un peu de moi en fait, tu vois. C'est pas méchant, hein, mais c'est juste que voilà. Et là, ils sont là à me demander un truc, genre Jameson, quand il travaille sur ordinateur, il vient tout le temps me dire oh, regarde, je viens de créer un jeu et tout. Il vient tout le temps, il vient me montrer, alors qu'avant, il m'aurait pas forcément montré ou des choses comme ça. Donc, ouais, c'est ça qui est bien. Franchement, ça, c'est un point positif de ça, c'est que je peux me rapprocher des enfants et vraiment avoir une bonne relation avec eux. Les parents, pareil, au moins on parle plus, on rigole bien. Voilà, le père, il est la plupart du temps enfermé dans sa chambre dans la journée parce que il a besoin de travailler, d'être au calme. Et la maman, elle est prof à l'école, donc elle ne travaille plus.
Donc elle travaille souvent avec moi en fait, parce qu'elle a des choses à faire, forcément elle a des cours à préparer que tous les jours, donc elle doit faire. Et les enfants font l'école aussi tous les jours. Parce que les vacances scolaires ont été annulées. Là cette semaine c'était censé être leur semaine de vacances, mais du coup ça a été annulé. Parce que sinon ils n'auraient pas eu assez d'heures ou de cours ou je sais pas quoi, enfin de contenu en gros dans l'année. Et ils auraient dû commencer plus tôt à la rentrée prochaine, de ce que j'ai compris. Et du coup, bah moi je leur fais l'école et la maman elle m'aide aussi beaucoup là-dessus. En fait, on fait l'école tous les deux. Moi je m'occupe de la petite, elle s'occupe des garçons. Et quand les garçons ont besoin d'aide, ils me demandent ou ils me demandent à elle. Enfin, en fait, on a vraiment un travail d'équipe. On est vraiment plus ou moins toute la journée ensemble. Sauf qu'elle, elle a vraiment besoin de bosser plus longtemps. Bah en fait, le père est dans la chambre, elle est dans le basement. Et moi je suis au rez-de-chaussée avec les enfants en fait, en train de faire les devoirs ou de les occuper comme on peut. Donc on a un emploi du temps en fait qui est plutôt pas mal et qui fait que ça marche bien. Les enfants sont volontaires, ils nous ont jamais fait de crise ou quoi que ce soit parce qu'ils voulaient pas faire l'école. Donc ça c'est trop bien, franchement c'est vraiment trop bien parce que je sais qu'il y en a, c'est hyper compliqué pour les au-pairs ou pour les enfants ou tout ça vraiment de faire les cours parce que bah nous, enfin c'est pas notre job d'être prof et on n'aurait pas pensé que ça arriverait à quelque chose comme ça en gros. Mais là, ça se passe bien, les enfants sont volontaires, ils râlent pas quand ils doivent faire leurs devoirs. Et, euh, et voilà, franchement, tout se passe vraiment bien. Du coup, c'est cool par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que bah, le temps, il est un peu long. Attendez, je bois un coup, j'ai soif, je m'étouffe. Voilà, mon étouffement est passé. Euh, que le temps, il est un peu long pour se trouver des occupations. Genre, bah, souvent, je suis au téléphone avec mes amis. Après, bah, beaucoup de Netflix, comme tout le monde. Et pas beaucoup de sport. Parce que moi j'ai un problème avec ça en fait, j'arrive pas à faire du sport chez moi, genre je peux pas. J'arrive pas à me motiver. C'est pour ça que je me suis inscrite à la salle à la base, c'est parce que justement je peux pas faire du sport chez moi. Je n'y arrive pas. C'est un truc de fou. J'arrive pas. C'est pas possible, genre dans mon cas, j'arrive pas. Et du coup, bah beaucoup de Netflix, beaucoup de recherches sur internet. Là aussi, bah cette semaine j'ai refait mon CV parce que je me suis dit bon, je vais rentrer en France un jour quand même, du coup ce serait bien que ce soit à jour pour quand je rentre et que je puisse trouver quelque chose quoi. Donc j'ai refait mon CV et enfin en fait c'est plein de petites occupations comme ça. Ma chambre bah, elle est tout le temps rangée. En fait pour les gens qui me connaissent vraiment bien, ils savent que je suis pas mal bordélique, genre vraiment. Et là ici bah ma chambre elle est rangée tout le temps, donc c'est bien. Tous mes vêtements sont triés, tout est bien, tout est carré, tout est propre parce que du coup bah comme Tony tu fais le ménage, bon vous c'est la même chose, je me doute bien de toute façon. Mais ouais on fait aller quoi, j'ai continué mon scrapbook. Je vous avais parlé de ça ou pas? Je sais plus. Que je fais un scrapbook en fait de mes années aux États-Unis. Donc je commande les photos, je les tire, et, enfin je fais tout ça, ça m'occupe bien, franchement j'aime beaucoup faire ça. Et voilà. Oh maintenant on va parler de quelque chose de moins drôle. Et je dis ça en souriant, bravo. J'ai l'impression que mes cheveux ils ont grave poussé, non? Bref. Du coup, comme vous vous en doutez, j'avais plein de voyages de prévus. Ils sont plus ou moins tous annulés. Donc là, pour le moment, j'en ai déjà annulé 3. Il y en a certainement un quatrième qui va être annulé. Je suis ravie, c'est génial, c'est magnifique. Donc j'ai annulé premièrement mon week-end à Atlanta. Donc ça, c'était avant que tout commence. C'était le premier week-end, genre avant que l'école soit annulée et tout. Mais aussi, ils m'ont demandé de l'annuler. Je voulais pas, mais au final, bah j'ai dû le faire quoi. Ensuite, le deuxième truc qui a été annulé, c'est mon week-end à Washington DC. Génial. Donc Washington DC, ça fait partie des trucs que je voulais vraiment faire pendant ma deuxième année. C'est un des objectifs pour lesquels je suis restée. Atlanta, c'est bonus. Et ensuite, le truc magnifique, c'est que je devais partir une semaine au Mexique. Oui, pour mes vacances. Là, actuellement, on est vendredi, je sais plus quel jour. Attendez, laisse-moi réfléchir. Vendredi 10, je crois. On est vendredi 10. Et là, actuellement, je devais être à Cancun. Voilà, donc vous voyez la couleur de ma peau, blanche comme un cul. Normalement, j'aurais dû être bronzée comme pas possible. Mais voilà, du coup, ça m'emmerde un peu. Mais bon, malheureusement, j'ai pas le choix. Pour les billets d'avion, bah ça n'a pas été remboursé. En fait, on a eu des crédits sur internet, donc c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé récupérer mon argent. Mais bon, c'est comme ça. J'espère vraiment que cette crise-là, ça va pas continuer trop longtemps, qu'ils vont vite trouver des solutions et que bah, pour pouvoir soigner les gens le plus vite possible et que ça se termine le plus vite possible dans les meilleures conditions quoi. Je sais qu'ici vraiment il y a beaucoup de gens qui respectent de ce que je vois, donc c'est bien.
Enfin, heureusement qu'au début de ma vidéo, j'ai dit que j'allais pas beaucoup en parler. Les gars, là, je fais que de ça. Mais en même temps, c'est l'actualité, donc je vous donne simplement mon ressenti. Et je dis qu'il y a beaucoup de gens qui respectent selon ce que je vois. Donc franchement, ça, c'est bien. Le seul truc vraiment qui est chiant, c'est de voir personne un peu. Mais les points positifs, comme je dis, c'est que maintenant, j'ai la relation avec les garçons qui s'améliore. Enfin, pas qui s'améliore, mais qui se crée plus. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et la deuxième bonne solution, c'est que j'économise de l'argent. C'est qu'on économise de l'argent, les gars. Parce qu'avant que on sortait, on allait manger, que on allait, on achetait qu'on allait, on prenait le train pour aller à New York, que des choses comme ça. Donc qui fait dépenser beaucoup d'argent. Ce qui fait que toutes les semaines, je me retrouvais à 0 $ sur mon compte. En gros, clairement. Après, moi, je crois que je vous ai dit que j'économise pas mal. J'essaie de mettre 100 $ de côté par semaine. Donc, il me reste 100 $ à pouvoir dépenser comme je veux, en gros. Et ça, à chaque fois, clairement, c'était... il restait plus rien. Et là, il me reste de l'argent. Et ouais. Bon, aussi, je dépense mon argent dans un peu... pas tout et n'importe quoi, mais des choses qui peuvent me servir. Donc, par exemple, premier truc que j'ai acheté, on va faire une partie achat ridicule. Ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Cette gourde magnifique, comme ça, Amazon à 20 $. Et ouais, mais elle est trop bien. Parce que là, attendez, je vais vous montrer. En fait, il y a les heures de quand tu dois boire, donc matin et après-midi, pour vraiment avoir ta dose d'eau dans la journée. Et ça aide parce que du coup, maintenant, je bois beaucoup. Ça donne envie de boire, désolée. Ensuite, pour ceux qui le savent, je pense que vous l'avez beaucoup remarqué dans mes vidéos, mais bon, pas aujourd'hui évidemment, vous voyez ma tête. J'aime beaucoup le maquillage. Du coup, je me suis acheté des... Enfin, parce que j'adore ça. Je me suis acheté des strass pour coller sur mes yeux. Voilà, maintenant, il faut que je fasse des make-up avec ça. Et aussi, je me suis décidée à commencer un programme alimentaire qui s'appelle Arbonne, qui est connu ici aux États-Unis, mais en France, c'est pas connu parce que ça n'existe pas. Mais ça, j'en ferai une vidéo à part parce que voilà, j'ai envie de faire une vidéo à part pour vraiment expliquer tout ça. Que j'ai commencé depuis maintenant 5 jours. Et voilà, donc j'ai commencé cette cure-là. Du coup, j'ai dû faire des courses spécialement pour ça. Et du coup, mon argent, il est parti dans la nourriture, donc pour ce programme alimentaire, dans ma gourde à 20 $, dans mes strass et dans le programme Arbonne. Donc en gros, voilà les achats que j'ai fait pour le moment. Donc c'est pas des achats hyper inutiles parce que c'est ce que je me sers aussi. Et je me suis dit, quel est le meilleur moment pour commencer un programme alimentaire que de le faire maintenant? Parce que là, comme t'es là, t'es chez toi, tu manges que de la merde. Enfin, moi, c'était comme ça. Tu cuisines, tu manges que de la merde, et du coup, voilà. Du coup, tu vas gagner du poids, tu vas gagner du poids. Et moi, je veux pas ça. Donc, je me suis dit, là, c'est le moment de recommencer ton alimentation à zéro, ma grande. Et du coup, j'ai commencé ça. Et voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc qui sortira d'ici un mois. Quand j'aurai fini le programme, parce que c'est un programme d'un mois. Donc d'ici à peu près, un mois. Pour vous expliquer vraiment tout. Si ça vous intéresse, c'est bien. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Je la ferai quand même de toute façon. Et voilà, que dire de plus? Restez chez vous, s'il vous plaît. Prenez des nouvelles des gens, de tout le monde, parce que là, c'est le moment et puis c'est important. Donc prenez soin de vous, restez chez vous. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien, que vos familles vont bien. Si vous faites partie du corps médical, je vous souhaite bon courage et merci de ce que vous faites. Merci beaucoup. Et aussi, si vous devez aller travailler dehors et affronter ça, courage à vous. J'espère que tout va bien se passer. Et merci beaucoup de ce que vous faites. Voilà, c'est important de le dire. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je crois qu'on a fait le tour, les gars. Allez, je vais vous laisser. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera, je sais pas quand je m'ennuierai, je pense. Voilà, allez, salut!